On va faire la suite du message que j'avais apporté il y a 2 semaines de cela, 3 semaines de cela, sur la liberté. Et il y a lorsque j'ai apporté ce message, il y a tout un texte que je n'ai pas lu parce qu'il nécessitait trop d'explications. Et je souhaite y revenir avec vous. Et ce texte se trouve dans l'Épître aux Galates. Galates au chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 21. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave, naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Paul, dans ce contexte de l'Épître aux Galates, on sait qu'il écrit à ces Juifs convertis et qui habitent la Galatie, cette région en Asie mineure ou en Grèce. Et donc, il leur écrit parce que c'est des frères et sœurs avec qui il a eu un contact particulier. On le lit dans les textes qui sont avant cette lecture que nous avons faite. On voit qu'il a souffert au milieu d'eux et qu'au milieu de sa souffrance, sa cécité, ils l'ont accueilli. Mais voilà que cette église de Galates est en train de bifurquer, de retourner sous le joug de la loi, sous le joug des ordonnances. Et Paul est soucieux, il est inquiet de cela. Alors il va parler sur cette liberté retrouvée en Jésus. Et ça a été cette méditation que nous avions fait la dernière fois, cette liberté, cet engagement de la liberté, cette loi qui conduit à la liberté et ces ordonnances qui encadrent notre vie. Et là, il revient en prenant l'exemple de ce qui est arrivé à Abraham avec ses 2 épouses. Alors, on va essayer d'examiner ensemble le détail de ce texte, bien que nous ne sommes pas forcément juifs d'origine, donc il faut quelques explications pour bien comprendre le sens. Dans ce passage, Abraham a 2 fils. Ismaël, le fils d'Agar, la femme esclave. Et Isaac, le fils de Sarah, la femme libre. Au verset 23, il amène encore une précision. On va voir plus de détails dans les textes qui vont suivre. Mais il amène une précision. Ismaël est né naturellement selon la chair. Mais pour qu'Isaac vienne, il a fallu un miracle. Un miracle de Dieu. Isaac est le fruit du miracle selon la promesse. Et c'est tout le parallèle qu'il dégage dans ce texte entre celui qui vient naturellement et celui qui vient miraculeusement. Entre celui qui est descendant de l'esclave et celui qui est descendant de la femme libre. Et il explique bien, et il amène encore un élément de plus, que ces notions sont des valeurs allégoriques qui signifient des choses bien plus profondes, qui nous parlent de 2 alliances. Une selon la loi et une selon la promesse
Et plus tard, nous, on peut mettre ce mot de la grâce. De la grâce. Mais tout d'abord, c'est une promesse. Une promesse faite à Abraham. Une promesse faite en son temps et qui va mettre du temps avant de s'accomplir. Mais qui va trouver dans l'accomplissement auprès de Sarah et d'Abraham un écho miraculeux. Une intervention miraculeuse. La première de ces alliances, eh bien, c'est Agar, la servitude. Après, il fait référence à Sinaï et la loi, le lieu où il y a les 10 commandements qui sont donnés. Et puis, a même une notion qu'il rajoute là, l'apôtre Paul, nous parlant de la Jérusalem actuelle, ou oserais-je dire, la Jérusalem d'en bas, en opposition à la Jérusalem d'en haut, dont il fait référence au verset 26. Cette Jérusalem d'en bas. Alors si on prend le texte de ce qui s'est passé un peu avec Sarah, Abraham et tout cela, on lit dans Genèse 16 au verset 2, « Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 6. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Et verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Il est ici question d'un drame qui commence à se passer dans la famille, qui n'est pas de la responsabilité de la servante, mais qui vient parce qu'il y a eu impatience dans le cœur d'Abraham et surtout impatience dans le cœur de Saraï dans la circonstance par rapport à la promesse de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, mais Saraï était stérile. C'était difficile, c'était long, c'était pénible. Et lorsqu'on traverse la difficulté, l'épreuve, et qu'on ne vit pas, qu'on ne manifeste pas encore le secours de Dieu comme pourtant il l'a promis, alors le temps est d'autant plus long. Et peut-être la douleur d'autant plus grande. Mais là se dispose un risque à nous, de vouloir régler l'affaire par nous-mêmes, de vouloir trouver une issue qui soit par nous. Alors bien sûr, si Dieu n'a pas dit, il faut qu'on trouve des solutions par nous-mêmes. Mais lorsque Dieu a dit d'une manière certaine et précise, alors il faut lui faire confiance par rapport à ce qu'il a dit. Alors Saraï, ne voyant qu'elle n'était pas enceinte, va précipiter les choses. Elle va envoyer sa servante. Abraham va dormir avec elle. Et puis ce qui devait arriver arriva. Elle est enceinte. Et à ce moment-là, cette servante, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Alors il va s'engager un conflit ouvert, et Abraham va dire, mais fais ce que tu veux avec ta servante. Et là, Saraï va être méchante, et Agar va s'enfuir, et pensant s'enfuir, pensant être perdue, il va y avoir la visite d'un ange qui va lui dire de retourner dans la maison, de se soumettre à cette maîtresse méchante, et Agar va obéir. Elle va le faire. Et elle va, porter cet enfant, donner cet enfant, Ismaël, qui va rester le seul fils d'Abraham pendant de nombreuses années. On estime certainement à 15 ans encore, où Abraham va devoir attendre le retour de la promesse. Si on continue à lire dans le livre de la Genèse concernant ce passage, on voit que la situation ne va pas s'arranger. Dans Genèse 21, il est écrit, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Là, Saraï venait d'avoir Isaac et elle ne voulait pas partager l'héritage. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya, et elle s'en alla et s'éloigna
dans le désert de Beer-Sheba. Dans ce désert, elle ne va pas vers le meilleur. L'eau va se tarir et elle va s'éloigner, elle va mettre l'enfant au loin et parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et il va y avoir là encore l'intervention de Dieu, avec la promesse de Dieu. Et Dieu va prendre soin d'Agar. Même si Abraham n'a pas su en prendre soin comme il convenait, Dieu va en prendre soin. Mais de cette descendance, il va y avoir une séparation entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Entre la descendance de la femme selon la chair et l'esclave et la descendance selon la promesse. Alors Sinaï, parce qu'il fait référence, il fait parallèle avec Sinaï, eh bien c'est le lieu également où Dieu donna les tables de la loi à Moïse. Et Paul dit qu'au travers de ces lois, eh bien c'est comme un esclavage qui est venu sur Israël. Comme un joug qui est venu, une responsabilité également qui est venue. Parce que s'il est vrai qu'Israël a une place particulière, ce peuple a une place particulière dans le cœur de Dieu, bien ils ont aussi eu une responsabilité, ils ont encore une responsabilité particulière dans l'histoire de l'humanité et dans le plan de Dieu. C'est la première alliance. Et Paul va même faire cette allusion avec la Jérusalem qui est là, qui est actuelle, dans le contexte dans lequel il était, cette Jérusalem qui représentait cette autorité de la loi juive, cette ordonnance de la loi juive. C'est la première alliance, la Jérusalem d'en bas. Et Paul invite les Galates à ne pas trop se laisser asservir à nouveau dans cette première alliance. Mais il leur parle de la deuxième alliance, l'alliance selon la promesse. L'alliance avec l'exemple de Sarah, la Jérusalem d'en haut. Dans Genèse 17, lorsqu'on voit le récit de Sarah, eh bien, il est rappelé cette bénédiction à Abraham, je la bénirai et je lui donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans ou 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël devienne ta force. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Abraham est face à ce dilemme qui est pesant dans sa vie. Et Dieu vient à sa rencontre. Dieu vient à nouveau lui parler, à nouveau réitérer sa promesse, à nouveau lui annoncer les choses. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il est à nouveau dans cette attitude négative, ou du moins dans cette attitude défensive. Et il dit, non, mais valorise, prends Ismaël, qu'Ismaël devienne ma force, parce qu'il est déjà grand, il est beau, c'est mon fils, mais je l'aime, même si c'est le fruit de la servante, c'est pas grave, c'est lui, c'est mon fils. Et Dieu rappelle sa promesse. Pourtant, Abraham va rire. Il va rire parce que, non pas il se moque de Dieu, mais il est tellement dans la difficulté, dans la souffrance par rapport à cette promesse de Dieu, qu'il pense inaccessible. J'ai 100 ans, ma femme a 90 ans, mais qu'est-ce que tu veux qui arrive? C'est fini. Quelquefois, on peut être découragé à tel point qu'on dit, mais Seigneur, tu es le Dieu des miracles, mais pas pour moi. Je crois aux miracles pour les autres. Mais pour moi, non, c'est pas possible. Ma situation est trop grave. Mon problème est trop grand. Je ne m'en sors pas. Mais la loi de la promesse, l'alliance de la promesse est capable de donner la réponse. Et lorsqu'on lit la suite du texte, Genèse 21, c'est la suite, pardon. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte
et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps fixé qui est le temps de Dieu, qui ne nous appartient pas. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a le temps de Dieu. Et on est contraint de se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi et comment, j'en sais rien. Pourquoi il a fallu 25 ans entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été le temps de l'école pour Abraham. L'école de Dieu. Et si c'est ainsi dans votre vie, c'est le temps de l'école de Dieu. Mais il n'empêche que celui qui a fait la promesse l'accomplit, et Sarah devint enceinte à 91 ans. Hébreux 11, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Cette promesse, elle continue, et Paul en parle encore en Philippiens 3, verset 20, mais en parlant de cette ville selon la promesse, de cette Jérusalem d'en haut, comme il fait référence là aux Galates. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Hébreux 12, verset 20, « Mais vous avez été approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Et comme l'a dit notre frère Eddy pour la Sainte Seine, Jésus est monté. Mais il est monté pour nous préparer une place. Il est monté pour faire toute l'œuvre et que cette Jérusalem céleste soit préparée. Un jour, nous y serons. Chacun d'entre nous, si nous avons fait alliance avec Jésus, dans cette cité d'en haut. Bien sûr, il y a tous ces textes de l'Apocalypse, j'en cite juste quelques-uns, qui nous parlent également de cette Jérusalem d'en haut, de cette ville selon la promesse de la résurrection d'entre les morts, de la promesse de la vie éternelle. Apocalypse 3, 18, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 21, là vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, mais on peut lire juste ces 2 versets. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Mes frères et sœurs, il y a une liberté, il y a une grâce, il y a une révélation en Jésus qui nous fait regarder bien au-delà d'une Jérusalem terrestre, mais dans une Jérusalem spirituelle, dans une Jérusalem glorieuse. Aussi bien, il y avait de la gloire à Jérusalem. On se souvient que la reine d'Éthiopie a fait un grand voyage pour voir à la fois Salomon dans toute sa splendeur, mais aussi cette ville magnifique qu'il avait construite, aussi le temple de Dieu. Et il nous est même relaté qu'elle était étonnée de voir l'ordre parmi les sacrificateurs, les habits de ceux-ci et toute cette beauté matérielle qui manifestait le cœur de ce peuple envers Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous, il y a une Jérusalem qui est encore bien plus merveilleuse. La Jérusalem d'en haut. Et nous ne cherchons pas à avoir des beaux lieux de culte. Nous ne montrons pas la gloire de notre Dieu au travers de nos beaux lieux de culte, mais nous avons nos regards sur cette espérance, sur ce secours, sur cette promesse de Dieu. C'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu qui donne cette assurance. Vous savez, toutes les religions, toutes les lois, tous les commandements, les préceptes que les hommes peuvent donner, eh bien, ne peuvent donner l'assurance du salut. Il n'y a que l'espérance en Jésus-Christ qui fasse de nous réellement des enfants de Dieu. Réellement qui nous donne l'assurance du salut. Lorsque vous témoignez, lorsque vous parlez avec des gens, vous pouvez simplement leur poser la question, est-ce que tu es sûr de ton salut? Où en es-tu avec ton salut? Et s'il n'y a pas Jésus, ils ne peuvent pas dire avec assurance. Il y a même des sensibilités dites chrétiennes
mais où il n'y a absolument pas l'assurance du salut. Il n'y a que lorsqu'on a goûté à cette promesse, qu'on est devenu enfant de Dieu selon la promesse, qu'on peut entrer pleinement dans cette assurance qui n'est pas de la prétention, mais qui est vraiment une assurance. J'ai été libéré du péché, de la mort, j'ai été libéré de la servitude et j'attends la Jérusalem d'en haut. Réjouis-toi, réjouis-toi. Nous ne sommes plus enfants de l'esclave, sous l'esclavage du péché, mais nous sommes enfants de la femme libre. Peut-être j'y reviendrai encore une autre fois, je n'ai pas terminé tout ce que je voulais dire, mais j'aimerais qu'on puisse terminer ce matin en lisant juste les premiers versets de Galates 4. Galates 4, et puis on va terminer là-dessus. Galates 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Seigneur, je veux te remercier de ce qu'il y a eu, Seigneur, par Abraham, ce père de la foi, deux exemples, deux chemins, deux alliances qui ont été faites. Une selon la loi, Seigneur, une selon Agar, la Jérusalem d'en bas, qui a été utile, qui a été comme un pédagogue, comme un précepteur pour nous conduire à Christ, et qui est toujours valable aujourd'hui, parce que nous sommes encore dans l'obéissance de la loi par le cœur. Mais Seigneur Jésus, il y a une alliance plus grande, plus excellente, qui, Seigneur, eh bien, nous offre vraiment la libération, vraiment la justification devant Dieu, le libre accès. Au travers de cette alliance, il n'y a plus besoin de sacrifice. Tu as été toi-même le sacrifice. Il n'y a plus besoin de temple. C'est toi qui habites en nous et qui fais de chacun de nous le temple de ton esprit. Il n'y a plus besoin de sacrificateur, mais tu nous fais vivre pleinement ce privilège d'enfant de Dieu. Et Seigneur, cette alliance, c'est celle de la promesse, c'est celle de la grâce, c'est celle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est celle qui me fait marcher avec la dignité d'un enfant de Dieu, sachant que tu as préparé une place. Que Seigneur Jésus, je peux regarder vers toi sans trembler, sans avoir peur, sans être dans une attitude superstitieuse, peut-être je suis sauvé, peut-être je suis perdu. Mais non, j'ai cette assurance d'être un enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as pris ma place sur cette croix. Et parce qu'ainsi tu as parfaitement accompli la loi. Tu as été cet exemple, ce modèle, celui qui a racheté ma dette. Seigneur, je peux me cacher en toi. Je peux faire de toi mon sauveur et mon maître ce matin. Et c'est ce que je veux. Parce qu'à l'abri de ta protection, alors je deviens non plus esclave, mais enfant de Dieu, héritier de ses promesses. Seigneur, je te fais cette prière. Que ce matin, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans une servitude, quelle qu'elle soit, il en soit délivré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'il puisse entrer dans cet héritage divin, dans cet héritage prévu de toute éternité. Seigneur, qu'il puisse réaliser qu'il est enfant de Dieu, aimé de toute éternité par le Père.
Seigneur Jésus, secours et fortifie sa foi ce matin. Et Seigneur, révèle-lui toutes les promesses que tu as faites pour lui. Parce que nous marchons par la foi, c'est-à-dire nous marchons en nous confiant sur les promesses de notre Dieu, sachant qu'il va les accomplir parfaitement. Merci pour la Jérusalem d'en haut qui vient bientôt. Nous y serons, Seigneur. Tu viens nous chercher, tu nous emmènes avec toi et nous régnerons avec toi pour l'éternité. Plus de soucis, plus de tracas, plus de tristesse, plus de nature pécheresse. Mais nous serons pour l'éternité dans la gloire avec toi. Je veux te remercier pour cela, Seigneur. Amen.